mes chers élèves, troisième année de collège. Si vous vous rappelez très bien, dans la dernière capsule, on a appris de quoi il est composé le système nerveux. On a appris de quoi il est composé notre système nerveux. On a appris aussi qu'il y a le système nerveux central, il y a le système nerveux périphérique. Aujourd'hui, je vous ai fait ce petit schéma c'est comme un tout petit résumé de ce qu'on va voir dans ces trois chapitres. Donc, apprenez à savoir, mes chers élèves, que le système nerveux, il contrôle de nombreuses activités nerveuses. Donc, lesquelles ces trois activités? On a déjà cité ça dans la problématique, dans la situation de départ. C'est la sensibilité consciente, الحساسية الشعورية, la motricité volontaire, التحركية الإرادية, la motricité involontaire, les réflexes. Donc, qu'est-ce que c'est la sensibilité consciente? Donc, la sensibilité consciente, الحساسية الشعورية, et apprenez s'il vous plaît cette définition-là, vous l'aurez dans les examens. C'est une activité nerveuse qui permet de capter les différents signaux. هي نشاط عصبي يمكننا من التقاط جميع الإشارات الموجودة في محيطنا الخارجي. Donc, capter tous les différents signaux issus du milieu extérieur et de prendre conscience. C'est-à-dire, نقوم نحن باستدراك هذه الإشارات الواردة من محيطنا ونقوم بالإحساس بها. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'on aura? Il y aura des réponses adéquates. Donc, c'est ça la sensibilité consciente. C'est une activité nerveuse qui permet de capter التقاط إشارات التقاط معلومات عديدة توجد في محيطنا الخارجي. عن طريق التقاط هذه المعلومات نستطيع prendre conscience de notre environnement et نحس بما يقع في محيطنا الخارجي وتصدر عنا أفعال سنقوم بدراستها عندما سندرس درس la sensibilité consciente, الحساسية الشعورية. Une autre activité nerveuse, c'est la motricité volontaire, التحركية الإرادية. C'est l'activité nerveuse qui nous permet d'exécuter des mouvements volontaires. C'est-à-dire, ماذا أفعل هنا أنا عندي أرفع قلما. Donc, قمت بوضع القلم. J'ai rejeté le stylo, j'ai rejeté le feutre. Ça, c'est quoi? بملء إرادتي. C'est-à-dire, ça, c'est une activité nerveuse qu'on appelle la motricité volontaire. J'ai fait un mouvement volontaire. تحركية إرادية. Troisième activité qu'on va étudier, Inch'Allah, c'est la motricité involontaire, le réflexe qui est contrôlé par notre système nerveux. C'est quoi? L'activité nerveuse, c'est une réaction rapide. يعني réaction rapide سريعة suite à un stimulus. Par exemple, je vais expliquer le mot stimulus dans les capsules qui arrivent. Par exemple, épingle, ou bien un objet brûlant, شوكة, ou bien شيء محرق. يصدر عنا رد فعل. مثلا عندما أضع يدي على شيء ساخن، ماذا سيكون رد فعلي؟ أنني أقوم بإبعاد يدي بسرعة. عندما أريد أن أقطف وردة ووخزتني شوكة، ماذا سيكون رد فعلي؟ أبعد يدي بسرعة لكي لا أحس بالألم. C'est ce que j'appelle les réflexes. إنها الانعكاسات. Ce sont des activités nerveuses rapides. Ce sont des réactions rapides suite à un stimulus que je vais expliquer ultérieurement dans le but de protéger notre organisme. Donc, on va commencer, mes chers élèves, par la première activité nerveuse contrôlée par notre système nerveux, qui est la sensibilité consciente, الحساسية الشعورية, qui est une activité nerveuse qui assure au corps la perception de son environnement. Si vous vous rappelez très bien des questions qu'on a posées, quelles sont les structures émises, quelles sont les structures mises en jeu lors de cette perception? Quels sont les éléments qui interviennent dans la sensibilité conscience? Ça sera l'objectif de notre capsule d'aujourd'hui. Je commence par vous montrer, par vous faire un petit rappel. Ça, vous l'avez vu en primaire. Quels sont les organes de sens? ما هي أعضاء الحس? Donc,
أو ما هي الأعضاء الحسية. Quels sont les organes de sens et comment se fait la perception, la réception, pardon, des stimulus. Je sais que ce mot-là, ça vous tracasse, mais je vais l'expliquer. Commençons par le premier organe de sens qui est quoi? Ça, regardez, ça c'est quoi? Ça c'est la langue. Donc la langue c'est un organe, comme vous voyez mes chers élèves, c'est un organe qui porte au niveau de la langue mes chers élèves, il y a des récepteurs sensoriels. Donc على مستوى اللسان توجد تلامذتي الأعزاء مستقبلات حسية. على اليمين يمين اللسان donc deux parties à droite et à gauche. مستقبلات حسية sensibles aux produits chimiques. Donc, comme je viens de le dire, mes chers élèves, que au niveau de la langue, je peux la diviser en deux parties, la partie droite et la partie gauche. Donc, il y a quoi? Il y a des récepteurs. توجد مستقبلات حسية هنا على اليمين وعلى اليسار. مستقبلات حسية qui détectent quoi? Des récepteurs sensoriels qui détectent les aliments, qui détectent les différents goûts des aliments. Il y en a des récepteurs qui détectent le goût salé, الطعم المالح, des récepteurs qui détectent tout ce qui est acide, كل ما هو حمضي, des récepteurs aussi qui se trouvent ici qui détectent tout ce qui est sucré, كل ما هو له مذاق حلو, وأيضا كل ما هو له مذاق مر, des récepteurs sensoriels qui détectent tout ce qui est amer. Donc, ce que vous devez retenir, la langue, c'est quoi? C'est un organe de sens. Qu'est-ce qui possède cet organe de sens? Qu'est-ce qui se trouve au niveau de cet organe de sens? On vient de voir qu'il y a des récepteurs sensoriels. Donc, هناك عضو حسي اللي هو اللسان. على مستوى اللسان هناك ماذا؟ مستقبلات حسية. نمر إلى العين. Donc, l'œil. L'œil, c'est un organe de sens. Aussi, à l'intérieur de l'œil, il y a des récepteurs sensoriels qui sont sensibles à quoi? Qui sont sensibles à la lumière. Donc, la lumière et les produits ou bien les aliments qu'on mange, ça représente quoi pour ces organes sensoriels? Ça représente ce que je nomme le stimulus, المهيجات, que je vais définir tout de suite. Donc, passons l'oreille. Donc, regardez, au niveau d'oreille, l'oreille, c'est quoi? L'oreille, c'est quoi? C'est un organe de sens. Qu'est-ce qu'il porte? Oui, il porte des récepteurs sensoriels. Mais ces récepteurs sensoriels, ils détectent quoi? Si je viens de dire que le récepteur sensoriel qui se trouve au niveau de la langue, il détecte tout ce qui est salé, tout ce qui est acide, tout ce qui est sucré, tout ce qui est amer. Si je viens de vous dire que les récepteurs sensoriels qui se trouvent au niveau de l'œil, ils détectent la lumière. Donc, qu'est-ce qu'on entend mes chers élèves? Oui, الأصوات. إذن المستقبلات الحسية الموجودة على مستوى الأذن تقوم بالتقاط الأصوات. إذن بالنسبة للأذن مهيج الأذن. إذن ماذا يهيج الأذن؟ C'est quoi? الأصوات. إذن les stimulus de l'oreille, c'est quoi? Ce sont les sons. Je passe. Le nez. Le nez, c'est un organe de sens qui porte quoi? Oui, aussi, il porte des récepteurs sensoriels qui sont responsables à quoi? Qui sont sensibles à quoi? Aux odeurs. Donc, le stimulus pour le nez, ce sont les odeurs. Arrivons à notre organe de sens qui joue un rôle très important. C'est quoi? C'est la peau. Comme vous voyez, je vais détailler la structure de la peau dans la prochaine capsule, Inch'Allah. La peau, c'est un organe de sens qui porte des récepteurs sensoriels. يحتوي على مستقبلات حسية sensible à quoi? À la pression, الضغط, حرارة, le froid, etc. Donc, ce que vous devez retenir, qu'on a 5 organes de sens et chaque organe de sens, il a quoi? Il possède des récepteurs sensoriels et chaque organe de sens, il a son stimulus spécifique.
Donc, mes chers élèves, voilà notre résumé du cours. La sensibilité consciente, première partie, qui a pour objectif de déterminer les organes de sens et la réception des stimulus. Comme vous le savez déjà, ce sont des acquis de primaire que notre corps humain possède 5 organes de sens. L'œil, al-ayn, l'oreille, al-udun, le nez, al-anf, la langue, al-lisan, et la peau, al-jild. Donc ça, ce sont les organes de sens. Et chaque organe de sens est là son stimulus spécifique. Par exemple, là, on a vu qu'au niveau de l'œil, il y a des récepteurs sensoriels qu'on va étudier ultérieurement qui sont excités par la lumière. Donc la sensibilité consciente, الحساسية الشعورية بالنسبة للعين نسميها حاسة الإبصار. نمر بالنسبة للعضو الحسي الأذن. المهيجات هي الأصوات. الحساسية الشعورية السمع, l'ouïe. Donc, l'organe de sens, c'est l'oreille. Les excitations, stimulations, ce sont les sons. Et la sensibilité consciente, c'est l'ouïe. Pour le nez, c'est les odeurs. الحساسية الشعورية, la sensibilité consciente, c'est l'odorat. حاسة الشم. Donc حاسة الإبصار, حاسة السمع, حاسة الشم, حاسة الذوق, حاسة اللمس. Donc l'organe de sens, c'est la langue. Quelles sont les différentes stimulations, excitations? Al-madaq, le goût, salé, sucré, acide, amer. Donc إنها حساسية التذوق أو حاسة الذوق, pardon. C'est la sensibilité consciente, le goût. Arrivons à la dernière sensibilité consciente, c'est le toucher, comme je peux le nommer, la sensibilité générale. Donc la peau, c'est un autre organe de sens qui joue un rôle très important, qui est stimulé par quoi? Par différentes stimulations. Ça peut être l'aspect des choses, ça peut être le chaud, le froid, la pression et la douleur. Donc j'espère que cette partie-là, elle est bien comprise. Donc voilà d'autres photos pour vous bien maîtriser les choses. Comme vous voyez, une fille qui est en train de quoi? De sentir une fleur. Donc le stimulus, c'est l'odeur. L'organe de sens, c'est le nez. Le sens ou bien la sensibilité consciente, c'est l'odorat. Voilà ce petit bonhomme qui est en train de manger un morceau de pastèque. Le stimulus, c'est l'aliment, c'est-à-dire le goût de pastèque. Il est comment? Il est sucré. L'organe de sens, c'est la langue. La sensibilité consciente ou bien le sens, c'est le goût. Cette photo-là montre quoi? Un enfant qui est en train d'écouter. Donc le stimulus, c'est le bruit. L'organe de sens, l'oreille. Et le sens, c'est l'ouïe. Ça, c'est un schéma que je vais venir ultérieurement pour vous l'expliquer, qui montre notre organe détecteur de notre corps, c'est la peau. Parce que la peau, mes chers élèves, c'est un organe détecteur de plusieurs stimulus qu'on verra dans les prochaines séances, Inch'Allah. Donc, mes chers élèves, vous avez appris beaucoup de termes scientifiques, organes de sens, stimulus que je vais expliquer, sensibilité consciente. Je vais réunir ces termes-là, soyez sûrs et certains, je vais faire un lexique où je vais réunir tous ces termes scientifiques du chapitre 1. Donc ne craignez rien. Donc je commence par redéfinir la sensibilité consciente pour que vous la notez. La sensibilité consciente, c'est une fonction du système nerveux qui permet à l'organisme de recueillir toutes les informations de son milieu extérieur suite, regardez, à des stimulations muhayyijat issues de l'environnement. Ça, c'est la première définition. La deuxième, je vais vous donner une deuxième définition et vous apprenez celle que vous paraît plus facile. Donc, la sensibilité consciente, c'est l'aspect de l'activité nerveuse qui nous permet de recevoir des informations, معلومات, précises de l'environnement, c'est-à-dire des sensations conscientes. C'est clair?